Une file de véhicules en tout genre s'étire à perte de vue sur la route vers Ramallah. Les Palestiniens de Cisjordanie sont confrontés à davantage de barrières, de trafic et de misère. Abdullah Fawzi, ce banquier de la ville de Naplouse située au nord de la Cisjordanie, quitte son domicile tous les jours à 4 heures du matin pour rejoindre son travail. Il commence à 8 heures et malgré ses efforts, il arrive souvent en retard. You may see how it's traffic jam every day. Vous pouvez voir la situation. Nous vivons cet embouteillage tous les jours. Les gens sont perdus. Ils ne savent plus où aller, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas comment planifier leur journée. Imaginez que votre priorité sera de vous adapter à la route chaque jour, d'apprendre à connaître la rue. En fait, nous vivons malheureusement dans un enfer. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza, le trajet emprunté par des milliers de Palestiniens vers Ramallah est devenu un parcours tortueux. L'entité sioniste resserre encore davantage l'étau autour des villes palestiniennes dans une démarche qu'elle qualifie d'essentielle pour se protéger contre une population désarmée, affamée. Nous sommes assis ici depuis environ 1 heure et nous ne savons pas combien de temps encore nous en aurons besoin. Tout cela est injuste, nous avons du travail à faire et nous devons nous occuper de nos propres maisons. Nous ne sommes pas responsables de tout cela. Traverser des ruelles escapées et des routes agricoles fait désormais partie du quotidien des Palestiniens, soumis à une augmentation des restrictions étouffantes qui déchirent les communautés et paralysent largement la vie quotidienne. Les voitures des Palestiniens sont poussées hors des routes pavées, vers des chemins défoncés à travers des champs ouverts. Il y a environ 900 points de contrôle en Cisjordanie. Ces barrières ne remplissent pas leur fonction officielle, qui est d'assurer la sécurité, car leur présence ne renforce pas la sécurité d'Israël, ni ne contribue à la stabilité de la région. Au contraire, elles servent d'outils pour exercer une pression sur le peuple palestinien, saper l'économie palestinienne et avoir un impact négatif sur le bien-être psychologique des individus. Si le génocide à Gaza a finalement pris fin avec un cessez-le-feu, le bilan des martyrs reste inimaginable. La souffrance persistera parmi les civils palestiniens. Famine, propagation de maladies infectieuses, économie dévastée, le tout associé à un paysage détruit, continueront d'affliger une population déjà meurtrie. L'occupant a tenté, le long des 15 mois de génocide, de faire disparaître toute condition de vie à Gaza, mais c'était compté sans la détermination du peuple palestinien, qui, malgré l'apocalypse, reste enraciné dans ses terres.